Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour, nous sommes le 12 juin, c'est la Saint-Guy. Le tour de la France par deux enfants, par G. Bruno. Chapitre 15, une visite à la laiterie, la crème, le beurre, ce qu'une vache fournit de beurre par jour. Un bon agriculteur doit se rendre compte de ce que chaque chose lui coûte et lui rapporte. Bon conseil. Quel joli plancher propre et bien carrelé, dit Julien en entrant dans la laiterie. Tiens, les fenêtres et toutes les ouvertures sont garnies d'un treillage en fer, comme une prison. Et pourquoi donc, madame? C'est pour que les mouches, les rats et les souris ne puissent entrer. Avant les malheurs de la guerre, nous étions plus à l'aise. J'avais 6 vaches au lieu d'une. Je faisais beaucoup de beurre. Aussi ma laiterie comme mon étable est soigneusement installée. Voyez ce carrelage dont elle est recouverte. Il permet de la laver à grande eau et cette eau s'écoule par les rigoles que voici. Il faut au lait une grande propreté et tout doit reluire chez la fermière qui sait son métier. Comme il fait frais ici, reprit Julien en s'avançant dans la salle un peu sombre autour de laquelle étaient rangées des jattes de lait. Mon enfant, dit la fermière, il faut qu'il fasse frais dans une laiterie. S'il faisait chaud, le lait aigrirait et la crème n'aurait pas le temps de monter à la surface. Regardez ces grands pots. Ils sont tout couverts d'une espèce de croûte blanche, épaisse, que je vais enlever avec ma cuillère dans la baratte. C'est la crème. Petite parenthèse, notez que à l'époque, cuillère s'écrivait C-U-I-2-L-E-R. Je reprends. C'est la crème. Passez le doigt sur ma cuillère et goûtez. Julien goûta. C'est meilleur encore que le lait, cette bonne crème. Je le crois bien, dit la fermière. Maintenant, avec cette crème, nous allons monter le beurre. Et versant dans la baratte toute la crème qu'elle avait recueillie, elle se mit à battre avec courage. Au bout de quelque temps, elle s'arrêta et levant le couvercle. « Voyez, Julien, dit-elle. » L'enfant regarda et vit flotter dans la baratte de légers flocons jaunes paille, qui étaient déjà nombreux. « Oh, dit-il enchanté, voilà le beurre qui se fait !» Et pendant qu'on causait, le beurre s'acheva. La fermière l'égoutta et le lava avec soin, car le beurre bien égoutté et lavé se conserve mieux. Puis elle le mit en boule et chargea Julien de dessiner avec la pointe du couteau des petits losanges sur le dessus. Il s'appliqua consciencieusement à cette besogne, et le beurre avait bonne mine quand Julien eut achevé son dessin. « Mais, s'écria-t-il, toute la crème n'est pas devenue du beurre? Qu'est-ce qui est de tout ce qui reste ?» C'est le petit lait. On le donnera aux porcs délayés avec de la farine pour les engraisser. Au besoin, j'en fais aussi de la soupe quand nous n'avons pas grand-chose à manger. « Il faut donc bien du lait pour faire du beurre ?» demanda Julien tout surpris. « Eh oui, cher enfant, 15 litres de lait de Bretonne ne font qu'1 kilogramme de beurre. Et pourtant, Bretonne, comme toutes les vaches de sa race, est une merveille. Il y a d'autres vaches dont il faut jusqu'à 25 litres pour faire 1 kilogramme de beurre. Mais Julien, vous allez devenir savant dans les choses de la ferme, comme si vous vouliez être un jour fermier, vous aussi.
L'enfant rougit de plaisir. Vrai, dit-il, c'est un métier que j'aimerais mieux que tous les autres. Mais dites-moi encore, je vous prie, combien bretonnes vous donne-t-elle de lait par jour? 7 litres, au plus, l'un dans l'autre. Alors il faut donc plus de 2 jours à Bretonne pour vous donner 1 kilogramme de beurre? Précisément. Mais comme vous comptez bien, mon enfant, il y a plaisir à causer avec vous. Un instant après, la fermière sortit de la laiterie avec le jeune garçon et tous deux portaient à la main de belles boules de beurre enveloppées dans des feuilles de vigne que Julien était allé cueillir. Voici la gravure du jour. Gravure dont il se dit la laiterie et la fabrication du beurre. La France produit d'excellents beurres principalement dans la Normandie et la Bretagne. On les expédie jusqu'en Allemagne et en Angleterre. Nous en vendons à l'étranger pour 30 millions de francs par an. Ou alors c'était 30 millions de francs des anciens francs de l'époque. Moi j'ai souvenir, quand j'étais gamin, avec mes parents, nous allions au ski, au plan d'automne. Et nous allions chercher le lait chez la fermière. C'était encore permis à l'époque, dans une petite tabale, dans une jatte, en fer. Et quand nous revenions, ma maman faisait bouillir ce lait. Il y avait une crème qui sortait, une odeur exceptionnelle. Et ma maman mangeait la crème. Et nous, on buvait ce lait. Et le soir, on buvait du lait grenadine. Ah, cette odeur de lait. Rien à voir avec le lait UHT ou toutes les merdes de ce genre. Oh, pardon, j'ai rien dit. Le lait de la ferme, le lait de mon enfance. C'était ça. C'était le lait du Tour de France par 2 enfants. Que de bons souvenirs. Nostalgie avec mon papa. Feu mon papa et ma maman. Eh bien, à demain, si vous le voulez bien. Par le ciel, partout pour tous. Que la force soit avec vous. Salut et fraternité.